Bonjour tout le monde. Alors, cette séance va être sur le cahier de la lycéole pour CM2, les sciences. Donc, on va traiter la page 40-41. Alors, c'est préparation au bilan. Donc, premièrement, la question A, observe les illustrations puis réponds aux questions. Alors, comment s'appelle l'instrument utilisé pour mesurer la masse des paquets et de l'ananas? Alors, comme vous le voyez, donc, l'instrument, c'est une balance. D'accord? On l'appelle balance Roberval. Donc, je vais vous donner la réponse écrite à la fin. Donc, c'est balance Roberval. Quelle est la masse du paquet? Donc, pour la masse, on va faire, bien sûr, on regarde très bien qu'on a l'équilibre. L'aiguille est au milieu. Donc, la masse du paquet va être 100 plus 50. Et on va faire le calcul. Bien, on n'oublie pas l'unité, c'est le gramme. Quelle est la masse de l'ananas? La même chose, on va faire la somme de ces masses. Alors, j'ai dit, on va donner la réponse écrite à la fin. Donc, la question B, la combinaison spatiale de cet astronaute est très lourde. Sur Terre, elle a du mal à se déplacer avec. La masse de cette combinaison est-elle la même sur la ligne que sur la Terre? Donc, on a dit l'autre fois que la masse ne change pas avec le lieu, mais le poids change avec le lieu. Donc, est-ce que la masse est la même? Oui. Le poids de cette combinaison est-il le même sur la ligne que sur la Terre? Bien sûr que c'est non. Donc, notez très bien que la masse ne change pas avec le lieu, mais le poids change avec le lieu à cause, si vous voulez, de la pesanteur, c'est-à-dire l'attraction, la gravité. Bien, l'astronaute peut-il facilement se déplacer sur la ligne avec cette combinaison? Justifie ta réponse. Donc, on a dit bien sûr que sur la ligne, on a dit que la force de pesanteur est plus faible. Donc, le poids va être encore faible et on va dire oui, il peut se déplacer facilement sur la ligne, bien sûr, par rapport à la Terre. Alors, deuxième question. Jalila a mélangé 500 g d'eau et 25 g de sel dans un récipient de 180 g. Bien. La première question entoure la bonne proposition. Si le sel est intégralement dissous dans l'eau, le mélange eau-sel est un mélange homogène ou bien hétérogène. Alors, intégralement, c'est-à-dire complètement dissous. Donc, on sait très bien que l'eau et le sel, c'est un mélange qui est homogène. Et pour la question B, réponds aux questions. Quelle est la masse totale des récipients et du mélange? Bien sûr, on va faire la somme de ces masses. Et le mélange est placé une nuit au congélateur. À ton avis, quelle sera la masse le lendemain? Donc, on parle de masse. Notez très bien. On parle de la masse et on a dit que la masse ne change pas. Donc, la masse qu'on va trouver ici va être 500 plus 25 plus 180, c'est 705 grammes. Donc, la masse va rester 705 grammes, même si on va mettre dans le réfrigérateur. Très bien. Donc, on passe à la page suivante. Alors, troisièmement, A, observe le graphique pour répondre aux questions. Luna veut dissoudre 150 g de sel dans 500 ml d'eau à 20 degrés Celsius. Est-ce possible? Justifie ta réponse. Alors, regardez très bien ici. Regardez très bien la solubilité en fonction de la température. Bien. Alors, regardez très bien ici. À 20 degrés, on peut dissoudre, si vous voulez, une quantité qui est supérieure à 355 grammes par litre. Donc, ici, elle veut dissoudre 150 grammes. 150 grammes de sel dans 500 millilitres. C'est-à-dire,
Si on va multiplier par 2, c'est 300 par litre. D'accord? Donc, justifie ta réponse. Donc, d'après la courbe, on peut dissoudre 355 grammes dans 1 litre. Vous voyez? Très bien. Donc, par litre, si vous voulez, par litre, donc ici, est-ce qu'il peut dissoudre 150? Oui, elle peut dissoudre, puisque d'après la courbe, on a 355 grammes par litre à 20 degrés Celsius. Voilà 20. Elle peut dissoudre plus de 355 par litre. Donc, si on va multiplier par 2, regardez très bien ici, donc c'est-à-dire 500 millilitres. Alors voilà, je répète. Alors regardez ici, si on va multiplier par 2, 150 grammes va être 300 grammes et 500 millilitres multiplié par 2, c'est 1000 millilitres et 1000, c'est 1 litre. Donc, parce qu'on a litre, décilitre, centilitre, millilitre. Donc, 1000, on multiplie par 2, on va voir 1000, c'est-à-dire 1 litre. Donc, on peut dissoudre 300 grammes. Est-ce qu'on peut dissoudre 300 grammes? Autrement dit, si vous voulez, pour bien comprendre, si on multiplie par 2, est-ce qu'on peut dissoudre 300 grammes par litre? Mais d'après la courbe, bien sûr à 20 degrés, d'après la courbe, on peut dissoudre plus de 355 grammes par litre. Donc, on va répondre par oui. Bien. Luna veut à présent dissoudre 180 grammes de sel dans 500 millilitres d'eau. Que doit-elle faire pour y parvenir? Donc, on a dit l'autre fois que si on veut dissoudre une quantité plus rapidement, on va augmenter la température. Donc, on peut augmenter la température jusqu'à 80. Si on va augmenter la température jusqu'à 80, vous voyez, on peut dissoudre 380. C'est le double de 180. Est-ce que c'est clair? Donc, parce qu'on a ici l'unité en litres. Donc, on doit changer les unités pour avoir le litre. Donc, 500, c'est fois 2 et ça fois 2. Voilà 300 pour dissoudre. Il faut augmenter la température jusqu'à 80 tout simplement. Il faut augmenter la température. Voilà. Alors B, Omar a préparé un mélange d'eau et de sucre. Il souhaiterait que son mélange soit moins concentré en sucre. Que peut-il faire pour cela? Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ajouter tout simplement de l'eau. Hein? Si on a un mélange qui est concentré, on ajoute de l'eau, il va être moins concentré. Et voilà, la dernière question, c'est dessine et note les expériences que Driss doit réaliser pour récupérer les cailloux de côté et le sucre de l'autre côté. Je vais vous montrer l'expérience. Et pour B, explique ce que Driss peut faire pour récupérer plus rapidement le sucre dissous. Voilà, je vais vous donner la réponse écrite. Alors voilà, comme j'ai dit, ça s'appelle balance Roberval. On va faire la somme, c'est 150 grammes. Et ici, on va faire aussi la somme des masses. Donc, la masse de l'ananas est 555 grammes. On a dit que la masse ne change pas avec le lieu. Donc, on va dire oui. Et la masse est la même sur la ligne que sur la terre. Le poids de cette combinaison est-il le même sur la ligne? On dit non, parce qu'on a dit que le poids change avec le lieu. Pour l'autre question, l'astronaute peut-il facilement se déplacer sur la ligne avec cette combinaison? On a dit oui, car la force de pesanteur, c'est-à-dire l'attraction ou bien la gravité, pardon, donc, est plus faible sur la ligne que sur la Terre. Donc, le poids de la combinaison est plus faible sur la ligne que sur la Terre. Et voilà, deuxièmement, on tourne la bonne proposition. Bien sûr, on a dit que l'eau au sel, c'est un mélange qui est hétérogène parce qu'on n'arrive pas à
si vous voulez, à distinguer les composants de ce mélange. Et la masse totale des récipients, on va faire la somme des trois masses. Ça donne 705 grammes. Et pour le mélange, s'il est placé au congélateur, la masse ne change pas. Donc, elle va rester toujours 705 grammes. Parce qu'on a dit que la masse ne change pas. Si on change l'état ou bien le lieu, la masse reste la même. Alors, pour la troisième question, donc on peut dissoudre plus de 350 grammes dans un litre d'eau à 20 degrés. Donc, on peut dissoudre 150 grammes de sel dans 500 millilitres d'eau. Alors, notez très bien que 500 millilitres, c'est demi-litre. Et pour l'autre, 180 grammes de sel dans 500 millilitres, c'est comme dissoudre 380 grammes de sel dans un litre. On va multiplier par 2, j'ai dit. Donc, pour faire dissoudre, on va voir sur la courbe, il faut augmenter la température jusqu'à 80. Et voilà, si on a un mélange qui est concentré, pour le rendre moins concentré, on doit ajouter de l'eau. Et voilà comment je vais faire ici. La première étape, on filtre le mélange pour récupérer les caillots. Voilà, ça c'est entonnoir. Et cette eau, on a l'eau et le sucre dissous. On va passer à la deuxième étape et on fait évaporer l'eau pour récupérer le sucre. Donc, on va écrire pour récupérer le sucre dissous plus rapidement. On peut mettre l'eau et le sucre sur un grand plateau. Pour augmenter la surface de contact avec l'air, poser le mélange sur un radiateur pour augmenter la température, mettre un ventilateur au-dessus des mélanges pour augmenter la ventilation. Voilà pour les deux pages 40 et 41.